Bonjour à tous et bienvenue sur tuto-drupal.fr où nous allons apprendre à ajouter un champ référence à un terme de taxonomie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on va avoir des types de contenus, on a créé un vocabulaire auquel on a rajouté des termes. Donc, si je vous rappelle, on a donc une taxonomie dans nos exemples qu'on a fait précédemment. On a un vocabulaire de taxonomie qui s'appelle catégorie d'animaux, dans lesquels on a rajouté des termes. Donc, on a classé en arborescence mammifères, félins, canidés, reptiles. Donc, si on regarde dans nos types de contenu, on a un type de contenu animal. D'accord. Si on va voir gérer les champs, on a tout simplement, il y a un champ title qu'on ne voit pas ici, mais il y a toujours un champ title. Ça va être par exemple chien, chat, un body, c'est une courte description et une photo. Et nous, en fait, ce qu'on voudrait, c'est à ce type de contenu rajouter une référence à notre terme de taxonomie pour pouvoir les classifier. Donc pour pouvoir dire, on a des animaux, c'est des félins, d'autres animaux, c'est des canidés, etc. Donc pour ça, c'est simple. On va donc, je reviens, je refais le chemin. Structure, type de contenu. Ensuite, pour le type de contenu, on va gérer les champs. Donc ici, c'est le type de contenu animal, donc j'utilise gérer les champs. On va ajouter un champ. Et on cherche dans les champs de type référence, on prend terme de taxonomie. Et on va mettre type. On va appeler cette étiquette type d'animal. On l'enregistre. Donc le terme, la classification s'appellera type d'animal. Donc on laisse type d'élément à référencer, c'est bien un terme de taxonomie. Sur le nombre de valeurs autorisées, nous on va limiter à 1, mais on peut classifier avec autant de termes qu'on veut, ou alors on veut définir, on veut 2, 3 termes, à chaque fois 2 ou 3 maximum termes de taxonomie autorisés. Donc nous on reste sur 1, on enregistre, on arrive sur le paramètre du champ, donc l'étiquette c'est bien type d'animal, on pourrait rajouter un texte pour aider la personne à choisir parmi le type d'animal. On peut définir si cette classification elle est obligatoire ou pas pour le type de contenu. Dans le type de référence, on laisse par défaut, ce qu'on pourrait filtrer par vue, mais nous, ce qu'on veut, c'est filtrer par défaut. Alors, très important, là, c'est ces cases à cocher ici. La première, en fait, si vous cochez, l'utilisateur, quand il crée un contenu, il pourra créer des nouveaux termes. Donc, ça veut dire que s'il rentre un nouveau terme qui n'est pas connu dans le vocabulaire, celui-ci sera rajouté. Alors, ça peut être très pratique, mais ça peut être dangereux parce que, par exemple, sur une faute de frappe, ça crée un nouveau terme. D'accord. Donc, si vous cochez cette case, il faut s'assurer que les personnes qui saisissent du contenu, ils fassent attention à bien classifier correctement. Et ensuite, ultra important, il faut choisir le vocabulaire que l'on veut utiliser. Est-ce que c'est le vocabulaire étiquette ou c'est le vocabulaire catégorie d'animaux? Nous, c'est bien le vocabulaire catégorie animaux. Et enfin, on ne veut pas mettre de valeur par défaut. On enregistre les paramètres. Et donc, à partir de maintenant, si on va dans contenu, moi je me suis fait un lien, ajouter un animal, mais sinon on va dans contenu, ajouter du contenu, on choisit type animal. Donc, contenu, ajouter animal, pour voir le formulaire de création. On voit bien que ici on a type d'animal, et si on commence à écrire quelque chose, il nous propose le type d'animal que l'on veut rajouter. Donc par exemple, si je crée un coyote, type de chien sauvage, je charge une photo de coyote et je dis que c'est un canidé. Voilà, donc j'ai mon coyote, il a été créé et dans le type d'animal, il y a marqué canidé. J'espère que ce tuto vous sera utile. On va voir maintenant, dans le prochain tuto, nous verrons comment modifier la façon dont on peut saisir, dont
on peut rattacher un terme à un type de contenu.